Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Nous sommes présentement sur les plaines d'Abraham. C'est ici, du 17 au 19 mars prochain, que seront présentées les finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond. Et aujourd'hui, c'était le lancement de l'événement qui accueillera l'élite mondiale du ski de fond, dont notre Alex Harvey. On en a parlé avec Patrice Drouin de Gestev et l'entraîneur d'Alex Harvey, Louis Bouchard. Patrice Drouin, jusqu'à quel point on peut parler de miracle de se retrouver ici aujourd'hui pour annoncer les Coupes du monde de la semaine prochaine? Ça frôle le miracle. Honnêtement, là, on est rendu à quelques jours de l'arrivée des coureurs. Alex arrive à l'aéroport dimanche. Nous, on est en train de placer de la neige. Les cabines de fartage sont en train de se placer. La télé se confirme graduellement. Tout tombe en place, comme si ça faisait des années qu'on travaillait sur le dossier. Mais ça fait quelques semaines. Et puis, Alex, qui va gagner les championnats du monde, ça a fait comme une bombe au niveau médiatique, au niveau de la population. Les gens veulent voir Alex maintenant, veulent venir à l'événement. On est là, on est prêt. Ça sort de l'ordinaire un peu comme méthode de travail, disons. Harvey завоевывает первое звание чемпиона мира в марафоне, второй Стюгов, и третьим становится хозяин Хайконен. Il y a quelques mois, on n'avait pas ces victoires-là d'Alex, plusieurs médailles, dont celle de dimanche. Également, on ne savait pas que le ski de fond revenait à Québec cet hiver. Et là, boum, en une semaine, là, les deux sont réunis à Québec. Ouais, c'est fou. Hein? On dirait qu'Alex réagit à ce genre d'affaires-là. On a l'annonce de la Coupe du monde ici à Québec, puis tout d'un coup, il commence à performer, puis il maintient ça tout le reste de l'hiver. C'est super bon. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir parce qu'Alex est vraiment en forme. Il y a un autre 50 à faire ce week-end. Un gros 50. Le 50 à Oslo, c'est une course mythique. Alors, je pense que la forme est là. Peut-être avant son retour, il va nous donner encore une autre bonne performance. Ça va donner un gros élan pour le dernier week-end à Québec. Et Alex, il y a toujours 2 pics de performance par hiver. Il y a eu son premier tout de suite après, autour de ski, un petit peu après. Et puis là, on l'a réentraîné. Là, il vit tout simplement son 2e pic de la saison. Puis maintenant, ça dure, tu sais, c'est un pic qui dure à peu près 2 semaines, 3 semaines. Ça peut s'étirer jusqu'à 4 semaines. Mais si tu as en plus l'élan des médailles puis des performances, des fois, juste l'aspect mental te permet d'étirer ta forme de pic. Place sur le podium en finale des Coupes du monde pour le classement général. Les possibilités sont là. Oui, définitivement. Déjà, hier, il s'est rapproché de la 3e position. Il est allé chercher quelques points par rapport au Finlandais qui est 3e actuellement. En fin de semaine, il devrait aller chercher encore quelques points lui permettant de se rapprocher parce qu'actuellement, Matti Häkkinen, le Finlandais, a été en grande forme au tout début de la saison. Dans son cas, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'énergie à ce date de l'année. On le voit depuis une semaine ou 2 ou 3. Alors peut-être qu'on peut profiter de cette occasion-là pour aller chercher des points. Pour Alex, c'est l'occasion d'aller chercher une position de plus encore. Différent des parcours des 2 derniers événements ici à Québec, on se concentre sur les plaines seulement. Nous sommes 100% sur les plaines. On aurait bien aimé retourner devant le Parlement, la fontaine de Tourny, les murailles de la fortification autour de la place du Parlement. En raison des travaux, on s'est concentré sur les plaines et on a modifié certaines sections du parcours, mais on est allé chercher des bons dénivelés avec le Cap Diamant ou le Belvédère, l'Observatoire, où on n'est pas allé en 2016. Et on est retourné vers la Tour Martello. Alors, on a un parcours selon ceux à qui on l'a envoyé pour qu'ils l'examinent sur papier, de très haut niveau. Alors, on va avoir un très, très beau parcours. La neige va être au rendez-vous. On est en train d'en fabriquer. Mettons qu'on aurait souhaité pas en fabriquer autant, mais on en fabrique beaucoup jusqu'à la dernière minute, de sorte à garantir la meilleure surface de glisse
sur 100% du parcours. Ouais, les parcours sont fantastiques, surtout pour le public, aussi pour les athlètes, puis les entraîneurs aussi, parce qu'on peut voir les athlètes tout au long du parcours. Ça, c'est quelque chose que tu vois dans certains pays, entre autres en France, la Clousa, c'est un parcours qui est un peu comme ça. Tu peux voir les athlètes du départ jusqu'à l'arrivée, même si tu es situé, peu importe où tu es situé dans le parcours. Fait que ça, c'est le fun. Ça nous permet de suivre les coureurs. Les spectateurs peuvent le faire aussi. Puis Gestev a réussi à faire un parcours qui est relevé aussi au niveau difficulté. Là. Il y a vraiment assez de montées. Il y a des descentes aussi périlleuses. Ça va être intéressant dans le sprint, entre autres. Il va y avoir de l'action. Fait que ça va vraiment être le fun. On a ajouté d'autres passages sous la piste. Alors, on a 5 passages sous la piste qui permet aux gens de passer d'un côté à l'autre du parcours en direction du Cap-Diamant et de se rendre à l'intérieur des boucles où se passe beaucoup l'action. Hein, parce qu'il faut voir qu'en montée et en descente, dans les virages en épingle, c'est là que l'action se passe parce que c'est très, très technique et de la vitesse, il va y en avoir. Alors, il y a beaucoup de montées et de descentes. Alors, les spectateurs sont capables de se rendre partout sur le parcours tranquillement, en ayant différents points de vue, en voyant les écrans géants, en suivant la course, les commentaires partout diffusés sur le site. Alors, on rend ça le plus spectator-friendly. Disons qu'on dit, on est un peu plus... on met l'accent là-dessus parce que les gens ont besoin de connaître davantage ce sport, donc il faut le rendre de plus en plus accessible. Merci Patrice, bonne semaine la semaine prochaine. Merci beaucoup. Devant Northook, est-ce qu'il peut passer premier et faire la finale? C'est fait, voilà! Eh bien, un cadeau d'armée à Québec! Après la pause, on parle tir à l'arc. Dans la région de Québec, le club de tir à l'arc Kaman-Toukache contribue à la popularité grandissante de ce sport. Des archers de 7 à 77 ans s'y entraînent à chaque semaine. Le reportage de Jonathan Fournier. Que le tir à l'arc est un sport en santé dans la grande région de Québec? Oui, très, parce qu'on commence à avoir beaucoup plus d'athlètes là, qui s'inscrivent. Et on a beaucoup de relèves là, qui présentent, là, que ce soit dans notre club, que ce soit dans tous les autres clubs de la région de Québec. Là. Vraiment, ça augmente beaucoup. Là. On a des jeunes là, qui sont des petits bouts de chou de 6 ans qui sont ici là, présentement là, et jusqu'à 80. Même à un très jeune âge, est-ce qu'ils manipulent les mêmes sortes d'arc? La même chose, vraiment la poulie, le traditionnel, aussi l'arc olympique. Donc on commence plus avec le traditionnel, avec des petites mires, puis par la suite on upgrade là, avec les arcs olympiques. L'arc à poulie, c'est un arc qui est très puissant, un arc qui n'a pas besoin de vraiment de grosse précision au niveau de technique, mais assez précis au niveau du tir. L'arc olympique est très technique au niveau du maniement de l'arc, de l'ajustement, c'est des micros-ajustements. Au niveau du tir aussi, ça apparaît s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'autre bout de la ligne sur la cible, on va voir une grosse différence. Pour le troisième, c'est l'arc traditionnel. L'arc traditionnel, il n'y a pas de mire. C'est un arc tout simple, comme on voit chez les Indiens, qu'on peut imaginer, mais très, très simple. Puis c'est un tir à l'instinct. Donc, on tire à l'œil avec la flèche. Le trou d'un coup au tir à l'arc, c'est un Robin Hood de réussir à faire entrer une flèche dans l'autre. Ça prend une précision incroyable. Il y a plusieurs jeunes de votre club qui ont eu la chance de participer aux Jeux du Québec dernièrement. Oui, on a 5 jeunes de notre club. Il y a Charles-Olivier Roy, il y a Charlotte Conseiller, Mia Renaud, Jacob et Alex Dussault. Ça a été une belle expérience pour eux? Très belle expérience. Plusieurs ont gagné des médailles. Médaille d'or, double médaillé d'or, 3D et concentrique. Médaille d'or seulement pour une de nos athlètes qui est Mia. Charlotte avait gagné les deux. Et puis Alex, je pense qu'il s'est classé, mais n'a pas gagné de médaille. C'est vraiment gros, puis c'est vraiment le fun, c'est bien organisé. Ça a bien été. Par exemple, au concentrique, ça a moins bien été. Là. Je suis arrivée 8e sur 10, mais animalier, j'ai gagné médaille d'or. Quand j'ai essayé ça, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai continué. Qu'est-ce que tu préfères dans ton sport? C'est de mettre toute notre concentration sur
ce qu'on vise, puis on regarde, puis on pense plus à rien. Le tir à l'arc, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut que tu améliores. Même si tu as le mouvement ou une technique, tu peux plus l'avoir après, puis retravailler toujours sur quelque chose d'autre. Monsieur Brisson, en 55 ans, vous êtes un peu devenu le grand Manitou du tir à l'arc à Québec. C'est un titre qui vous va bien? Oui, on m'a déjà nommé sorcier également, le sorcier du tir à l'arc. Qu'est-ce qui vous a amené vers le tir à l'arc à l'époque? J'étais dans un pensionnat, puis des jeunes sont arrivés au pensionnat avec des arcs. J'étais directeur des sports. Et alors j'ai dit, regarde, ou bien je retourne les arcs à la maison, ou bien je les organise. Puis j'ai décidé de les organiser. Je suis allé chez mes parents, j'ai leur organisé terre à tir. Et puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. A amené plusieurs athlètes aux Jeux du Québec, plusieurs athlètes aux Jeux du Canada, plusieurs athlètes aux Olympiques. Même entraîné plusieurs de ceux-là à des niveaux très élevés. Persévérance, vraiment persévérance au niveau de l'entraînement des jeunes, se donne à fond pour tous les jeunes. C'est un sport qui a beaucoup évolué. Vous l'avez vu changer au fil des années? Oh oui, ça a changé. Il y a eu beaucoup d'évolution, surtout dans l'équipement. Les arcs ne sont plus comme autrefois, ils sont sophistiqués. Même chose pour les flèches. Avant, on tirait avec du fibre de verre, quelques flèches d'aluminium. Ensuite, du fibre de verre, il ne s'en vend plus. De l'aluminium, on s'en sert surtout pour le tir 3D sur les animaux. Mais c'est surtout des flèches au carbone maintenant qu'on utilise. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon archer? Patience, stabilité, puis je vous dirais là, une bonne technique. La technique, là, c'est vraiment c'est ce qui fait qu'au bout de la ligne, on a un résultat sur la cible. En terminant sur les plaines d'Abraham, on poursuit la préparation en vue des finales de la Coupe du monde de ski de fond. Je vous rappelle, c'est du 17 au 19 mars prochain, ici à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.